Merci au CAP de nous accueillir pour cette 7e édition des 5 à 7 du CICR, dédiée ce soir aux conventions de Genève et à leur 60e anniversaire et à la question de savoir si elles sont toujours pertinentes 60 ans après. Pour ce faire, nous avons invité quelques experts, mais je laisserai le soin, comme d'habitude, à Christian Troubet, qui va animer les débats, de présenter nos experts de ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Comme d'habitude, à 19h, quand nous cesserons les débats, vous êtes tous conviés à le verre de l'amitié, ici même, au bar. Voilà. Merci Laurent. Bienvenue à tous et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur lesinfos.com, sur le site web où vous pouvez suivre en direct donc, les 5 à 7 du CICR. C'est donc la 7e édition, comme Laurent le soulignait un instant, de ce rendez-vous donc proposé aussi par Ghislaine Doucet du CICR et qui est consacré donc à un anniversaire et également à une forte interrogation qui constitue le titre de cette soirée débat. L'anniversaire, eh bien, c'est le soixantenaire des conventions de Genève, 12 août donc 1949. Les 4 conventions de Genève étaient adoptées et aujourd'hui 194 États sont parties prenantes donc, de ces conventions, de ces instruments fondamentaux du droit international humanitaire. Donc on peut parler d'une quasi-universalité, quoique ça sera aussi probablement un des débats de ce soir. Et l'interrogation, elle est comprise dans le titre. 60 ans après l'adoption des 4 conventions de Genève, le DIH est-il toujours pertinent? Il y a cette notion de pertinence qui nous interroge. Nos experts que je vais vous présenter dans un instant et aussi vous qui êtes des représentants d'institutions, d'ONG, qui êtes confrontés sur le terrain au quotidien à ces questions. Alors oui, une pertinence, et on va s'interroger là-dessus, mais en même temps, on voit bien que le droit international humanitaire aujourd'hui est assez contesté sur le terrain, mais assez contesté aussi par des praticiens qui estiment qu'il est parfois désuet, parfois inadapté, qu'il présente aussi un caractère, de par son origine, par son origine, d'être occidentalisé. Enfin, il y a toutes ces questions que nous allons débattre dans quelques instants avec donc nos 3 invités de ce 5 à 7. Je commencerai par vous présenter donc Madame Inhouri. Inhouri, vous êtes économiste et vous êtes déléguée générale de la Palestine en France. Beaucoup donc, vous connaissent dans vos interventions sur effectivement la Palestine, son devenir, et on reparlera dans un instant. Et puis à votre gauche, eh bien, Yves Sandoz. Alors Yves Sandoz, vous êtes membre du CICR, vous êtes aussi universitaire puisque vous avez fondé des cursus qui sont reconnus dans le domaine du droit international humanitaire. Vous êtes un spécialiste de ces questions et vous avez été longtemps aussi donc, directeur du droit international et de la doctrine au CICR. Et puis à ma droite, donc, Jean-Luc Florent, vous êtes juriste également et vous êtes le directeur adjoint des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et européennes. Voilà, on n'oublie pas cet deuxième adjectif. Alors, ma première question se rapporte directement à l'interpellation que le CICR nous pose ce soir. Le droit international humanitaire est-il toujours pertinent? On a 2 heures pour en parler, mais en même temps, on va peut-être prendre 5 minutes dans un premier tour de table pour évoquer ce que cet adjectif de pertinent vous évoque. Et puis, on peut aussi rattacher ces séances du 5 à 7 du CICR à l'actualité, comme nous l'avons déjà fait, rappelez-vous, avant l'été, par exemple autour du Darfour, avec l'expulsion des ONG du Darfour par Omar el-Béchir. Et bien là, on peut le rattacher aussi à une actualité avec une information qui est tombée ce matin, qui concerne donc le rapport de Richard Goldstone, qui est donc consacré à Gaza, qui est donc une expertise de droit humanitaire sur la question de Gaza, l'offensive israélienne de Gaza. Eh bien, donc, ce rapport sera présenté donc, devant le Conseil des Nations Unies le 14 octobre prochain, la semaine prochaine. Ça pose un certain nombre d'enjeux et je pense que Namrouri réagira bien sûr à cette situation qui la concerne au premier chef. Alors donc, première question, premier tour de table, donc le DIH est-il toujours pertinent?
Je me tourne déjà un peu naturellement vers Yves Sandoz, puisque vous avez longtemps pratiqué au CICR justement l'application, la réflexion autour de ces thèmes-là. Pertinence ou pas, toujours? Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, je vais tâcher de répondre, pas trop longuement à cette question, puisque nous débutons cette soirée, de manière pas trop juridique non plus. En vous disant, ma première réponse serait de dire, hélas, le droit humanitaire est encore pertinent. Hélas. Parce que 60 ans après les conventions de Genève, on peut jamais fêter un anniversaire du droit humanitaire ou des conventions de Genève parce que il n'est jamais assez efficace. Hein. Il n'est jamais assez efficace, on peut toujours faire mieux. Le droit humanitaire est une bouée de sauvetage, il ne faut pas oublier, il n'est que ça. Il est né de l'échec finalement des Nations Unies de remplir leur ambition d'imposer la paix sur le plan international avec la Charte des Nations Unies. On sait très bien que les Nations Unies n'ont pas pu se mettre d'accord pour réussir à créer une force qui pourrait réellement imposer la paix dans le monde. Donc il est né de cela, le droit humanitaire, et au fond, c'est quoi? Il faut quand même se poser la question, c'est quoi? C'est une sorte de bouée de sauvetage, c'est l'idée qu'on essaye de maintenir un îlot d'humanité même dans les conflits armés. Le droit humanitaire, c'est ça. Le droit humanitaire, c'est de se dire qu'on doit essayer autant que se peut, quand on n'a pas pu éviter les conflits armés. C'est ça le grand problème. La première ambition, c'est d'éviter les conflits armés. On ne peut jamais être heureux du droit humanitaire. Hein. C'est d'essayer d'éviter que les civils se fassent massacrer. C'est pour cela, bien sûr, il y a ce fameux principe de distinguer ce qui est militaire et ce qui ne l'est pas. Alors on verra que ça, c'est un problème majeur aujourd'hui. On pourra reprendre cette question-là. C'est d'avoir de la compassion. C'est quand même, le droit humanitaire, c'était ça au début. Hein, cette compassion, ce fameux geste d'Henri Dunant à Solferino, de la compassion pour ceux qui souffrent. C'est d'avoir du respect pour tous ceux qui sont plus combattants ou qui sont civils ou qui sont en détention. Il faut quand même rappeler, c'est ça, une chose fondamentale du droit humanitaire, respecter la dignité, respecter le droit de chacun d'avoir sa religion. Il y a ce principe aussi d'impartialité, il n'y a pas de distinction qui sont faites dans les non-combattants pour des questions ethniques, religieuses, politiques ou autres. Hein. C'est ça le droit humanitaire. Et puis il y a quelque part dans le droit humanitaire aussi, on l'oublie un peu souvent, un principe de solidarité. On le trouve dans l'idée que ce n'était pas forcément un principe qui était très présent au départ, mais dans l'idée que des actions humanitaires doivent être entreprises quand des populations souffrent d'un manque de biens essentiels. Alors, finalement, le droit humanitaire, c'est d'abord ça, c'est d'abord ces principes. Alors, est-ce que ces principes sont encore pertinents? Pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils sont encore pertinents aujourd'hui. Alors, bien sûr, après, on aura l'occasion tout au long de cette soirée d'entrer dans les détails. On pourra se dire, oui, mais est-ce que certaines règles devraient être davantage développées? Certaines choses devraient être améliorées? Bien sûr qu'il doit aussi s'adapter par la force des choses, ne serait-ce que dans le domaine des armements, les armes se développent, il faut adapter les règles du droit humanitaire à ce développement-là. Et puis bien sûr, toujours, la grande question qu'on se pose tous, au-delà du détail des règles, hein, comment faire pour réussir à ce que ces principes soient mieux respectés? Donc évidemment, c'est la grande question de la mise en œuvre. Mais à votre question générale, et je m'arrêterai là pour cette première intervention pour ne pas prendre trop de temps, je dirais, je répète ma réponse. Hélas, le droit humanitaire est encore aujourd'hui des plus pertinents.